Dans un monde ultra connecté, la cybercriminalité gagne petit à petit du terrain. Mais quel rôle joue l'Europe pour nous protéger de ces attaques? Pour nous éclaircir sur le sujet, nous sommes allés à la rencontre de Christian Agroum, expert en cybersécurité au Conseil de l'Europe. C'est dans les locaux de son association à Paris qu'il nous a reçus. Les attaques, que ce soit les attaques en piratage, les attaques DOS, se font via les réseaux, via Internet, attaquant par l'utilisation de ce qu'on appelle des malwares, c'est-à-dire des mauvais logiciels, les serveurs ou les postes de travail. En matière de cybersécurité, en matière de cybercriminalité, les frontières n'existent pas. Et dans cette Europe cyber, définir ensuite quelles seraient les souverainetés nationales dans lesquelles chaque pays peut exercer sa compétence. La deuxième grande difficulté en matière de lutte contre la cybercriminalité et de cybersécurité en Europe, c'est la mise en place de moyens qui soient communément partagés. Et puis surtout, c'est la manière dont on peut se prémunir et se défendre d'attaques extérieures avec, pour outils de prévention, des outils qui seraient des outils européens. Pourtant, des outils, il en existe. La Convention de Budapest, par exemple, déployée par le Conseil de l'Europe, est le premier traité international qui aborde des crimes informatiques. Aujourd'hui, 63 pays ont signé ce traité, dont les États-Unis, le Canada, le Japon ou encore la Chine. Une lutte bien menée contre la cybercriminalité requiert une coopération internationale en matière pénale accrue, rapide et efficace. Au quotidien, près de 250 experts de la police et de la gendarmerie travaillent pour garantir notre sécurité sur Internet. À Besançon, l'un de ces gendarmes spécialisés a accepté de nous rencontrer. Pour des raisons de sécurité, l'interview a été enregistrée anonymement. Est-ce qu'il y a une véritable politique de cybersécurité? Très honnêtement, quand je vois ce qui se passe d'un point de vue politique dans d'autres domaines, j'ai de grands doutes. C'est pas toujours simple. Il y a des partenariats qui ont été mis en œuvre, il y a des conventions, comme la convention de Budapest, qui est plus ou moins ratifiée par certains pays, ce qui nous permet d'accéder à de l'information plus ou moins facilement. En même temps, l'Europe met en œuvre, je sais, des initiatives pour développer ne serait-ce que des campagnes de sensibilisation. Maintenant, on est dans la réaction et pas dans l'action. Les données passent devant vous à la vitesse de l'éclair. Vous imaginez bien que la réaction n'est jamais valable autant qu'on ne peut pas agir et qu'on est obligé de réagir. C'est pas possible. On est forcément en retard d'une guerre. De retour à Strasbourg, nous avons voulu comprendre comment aujourd'hui les forces de l'ordre n'arrivent pas à endiguer ce phénomène. Avec l'aide d'un informaticien, nous avons pu aisément avoir accès au Deep Web, le web profond. Il regroupe toutes les adresses web sur lesquelles se vendent des cartes bancaires, où l'on peut engager des tueurs à gages, ou même acheter des armes. Au Parlement européen, le risque est pris très au sérieux. Je trouve que la prise de conscience a eu lieu massivement. Ça n'est pas un non-sujet maintenant, c'est un vrai sujet qui est sur la table. Et je crois qu'il faut faire passer d'une certaine manière la Commission d'une position qui permet de donner des indications à passer à la phase législative. C'est-à-dire qu'on ne peut plus juste en rester à des préconisations, il faut aller vers des législations beaucoup plus sévères, des sanctions et une surveillance accrue. Et c'est peut-être ce passage-là maintenant qu'il faut aboutir. Une étape qui semble de plus en plus primordiale à franchir. En 2017, 700 millions d'attaques informatiques ont eu lieu dans le monde, avec pour cible principale l'Europe.